L'anniversaire de Frère Guillaume, c'est samedi, n'est-ce pas? Ça tombe, mais ce n'est pas tout. Ça tombe le même jour que l'anniversaire de la sœur Josée. Donc, deux Québécois d'Hochelaga qui ont l'anniversaire le même jour. Quelle coïncidence. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen, amen, amen. On aime ce genre de coïncidence. Donc, sans attendre, on va aller dans la Bible. On va continuer notre étude où on était. N'oubliez pas, vous pouvez poser des questions. Ne soyez pas gênés. On veut en prendre tous ensemble et on veut connaître. Amen. Et on veut grandir tous ensemble. Amen. C'est le temps de poser les questions parce que, vous savez, quand je ne suis pas là, vendredi, il fait la même chose qu'on faisait au pasteur Kaozi. Il bombarde et ses amis posent. Alors que ses amis ont même, certains de ses amis ont mon numéro, mais il faut faire passer par lui. Vous savez, c'est la même chose qu'on faisait. Quand on a commencé à venir avec le pasteur Abou et d'autres personnes, c'est à moi qu'on posait les questions. Après, j'allais bombarder le pasteur. Amen. Aujourd'hui, on allait chercher Christophe. On a vu d'autres de ses amis. Vendredi, il y a un autre qui est déjà venu à l'église. Donc, je vous dis, c'est juste qu'on essaie d'être organisé. Sinon, on va être en retard au service. Mais si ce n'est que le nombre de jeunes qu'on est capable d'inviter, il y en a beaucoup. Mais on attend d'avoir une certaine dynamique. Amen. Avant de pousser plus. Parce que si on commence à venir avec 5-6 jeunes de plus, et puis après, au prochain service, on n'est pas capable, ça va être un peu désordonné. On préfère aller dans une courbe croissante, un peu comme Christopher là, maintenant, c'est un des nôtres. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Donc, alléluia. C'est ça. Donc, fait que, on était dans Genèse 14. On ne va pas lire la Genèse 14, on va juste résumer. Amen. On va commencer. On va commencer, c'est ça. Donc, Genèse 14, essentiellement, on parlait de guerre. On parlait du fait qu'il y avait une guerre entre 7 rois, entre 6 rois contre 7, un truc comme ça, là, qui ont la Romaine. Il y avait des rois que les noms étaient compliqués à prononcer. Amen. Mais l'intérêt dans cette guerre, c'est parce qu'une des personnes qui a été prise captive, quand ceux qui étaient plus faibles ont perdu la guerre, c'était Lot. Et on avait dit que Lot était dans un endroit où il ne devait pas se trouver. Il était à Sodome et Gomorrhe. Amen. Lot était à Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il aimait Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, il y avait quoi? Il y avait l'argent. Il y avait le bling-bling. Amen. Amen. Il y avait aussi, tu sais, nous quand on vient ici, quand on venait ici là, il faut qu'on dise des choses comme c'était. Chacun disait que bon, je veux me marier avec une femme qui est York, qui est stylée. Ou les femmes disent, ah, je vais avoir un mari de là-bas, ils ont l'argent. C'est ce qu'on entend, ce sont les histoires. Amen. Donc, il y a des gens qui viennent pour l'argent. Mais quand Dieu te transforme, tu sais que ce n'est plus ça que tu cherches. Amen. J'étais en train de dire dernièrement, j'étais en train de refaire mes finances. J'ai dit, bon, il faut que j'arrange parce que là, on a plus d'activités. Et vous savez que les jeunes mangent. Et maintenant, le dimanche, on ne s'arrête plus au restaurant. Le dimanche, quand j'ai la nourriture, j'ai un truc là, on mange à l'église directement à Saint-Laurent avant de finir parce que ça coûte cher. Et la facture, c'est trop. Amen. Donc, fait que j'ajustais. Et cette semaine, je crois, hier, aujourd'hui, avant-hier, il y a des gens qui essaient de me contacter. Ils m'ont contacté par email et par texto. Je ne sais pas comment ils ont réussi à avoir mon numéro. Et on me propose un poste mince. Je pensais que c'était fini. Tout à l'heure, encore, il m'a testé. J'ai dit, mince. Et il met d'abord beaucoup d'argent là-dedans. Mais le problème, c'est que tu vas aller loin. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce que toi tu veux? Et tu vas directement, si tu commences à faire cela, tu vas faire plein. Tous les problèmes que j'ai à la lecture, et ce n'est pas que j'ai pris des engagements. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Quand tu prends des engagements, ça te fait avancer, ça te bénit, ça bénit ta famille, mais tu ne vas pas avoir tout ce que tu veux. C'est comme si tu lâches ça là, tu ne vas plus suivre tes lames, mais tu vas avoir plus d'argent. Non. Tu vois un peu, mais ça règle mes problèmes. Mais si ça règle mes problèmes, le temps de rentrer du travail qui est 45 minutes plus loin ou 40 minutes selon le trafic que le truc là, le nombre d'études que je donne, le nombre d'activités que je fais, c'est une situation un peu comme aujourd'hui. Je devais faire un truc pour le travail, je devais aller prendre des photos pour un truc qu'on a installé quelque part, qui est important. En rentrant, comme j'avais besoin de mettre l'essence, j'ai pu m'arrêter à la station parce que comme Dieu a fait les choses, le travail de vendredi, son dépanneur, c'est juste à côté de mon travail. 5 minutes. Donc, fait que j'ai vu qu'il n'était pas au travail. J'ai demandé, vendredi, et comme les gens qui travaillent là me connaissent déjà, vendredi, ah non, il n'est pas encore là, il commence à 10h15. J'ai dit, ok, c'est bon, parce que s'il avait manqué le travail, vous voyez un peu. Donc, Dieu sait pourquoi il te met quelque part. Tu as l'œil sur tout le monde. Amen. Et même là où Christophe va travailler, c'est sur notre chemin. Donc, fait que si jamais il te dit qu'il est au travail alors qu'il n'est pas au travail,
on va pouvoir. Amen. Donc, il y a tellement de choses que quand tu sais Dieu, tu vois, Dieu place les choses, il arrange comme il faut. Et maintenant, si tu veux t'esclipser à cause des raisons financières ou à cause de tes besoins, tu vas perdre ces choses. Vous voyez un peu, et c'est ça que ça prend. Ça prend que Dieu change ta tête. Parce que si tu dis ça à quelqu'un de ta famille, ou même certains qui apprennent, ils vont dire tu es fou, tu n'es pas normal. Parce que dans cette vie-ci, quand tu peux faire du cash, il faut faire du cash. Quand tu peux avoir quelque chose, tu vas d'abord aller vers tes rêves avant d'aller vers les rêves de Dieu. Et c'est comme ça que Lot était. Lot était pour ses rêves, pour son plaisir, pour son désir. Vous savez pourquoi on nous appelle les sacrificateurs? Parce que nous sacrifions quelque chose. Si tu veux être dans la maison de Dieu et profiter de celui qui est le souverain, vous savez ce que ça veut dire souverain? Celui qui est au-dessus de tout. Souverain, ça veut dire qu'il a fait le sacrifice que personne ne peut faire. Mais on peut faire comme lui, on peut suivre son exemple. Voilà pourquoi ça nous coûte quelque chose. Amen. Ça nous coûte quelque chose. Ça nous coûte tous quelque chose. Les gars me disaient, bon, qui cuisine aujourd'hui? Ils viennent pour la parole de Dieu, tu vois un peu. Et puis quand on a su que c'est la sœur Yolande qui cuisine, on dit, ah, amen, aujourd'hui on va changer, on va varier. Elle n'est pas bâtie, ramasse-la, nous, sur la route. Elle a fait, et vous savez comment, et ça que j'aime sur nos sœurs, quand elle cuisine, elle fait attention à son nom. Amen. Il faut qu'il y ait telle dose de piment, de sel et tout, qu'on sache que non. C'est côté en bourse. Vous voyez où je veux dire? Ce que je vais apporter, c'est que ça nous coûte quelque chose. Tu dois être sacrificateur. Tu ne sacrifies pas, tu n'as rien de Dieu. Voilà pourquoi tu peux être dans l'église depuis 3, 4, 5 ans. Tu as l'impression que ta situation ne change pas. Est-ce que tu sacrifies? Les gens pensent que sacrifier, c'est payer la dîme. Non. Je vous dis, j'ai passé du temps au pied du pasteur Kaozi. J'ai passé du temps avec pasteur Serge. Tous ceux qui servent Dieu, que tu vois que Dieu est élevé dans un ministère, ils ont sacrifié au-delà de ce que Dieu leur demandait. Il faut que tu pousses et que tu fasses confiance à Dieu. Le problème, c'est ta confiance avec Dieu. Amen. Donc l'autre s'est trouvé là où il ne fallait pas. Et se trouvant là où il ne fallait pas, maintenant il était prisonnier. Abraham est obligé de se lever et d'aller le sortir. Et quand il le sort, il dit merci au Seigneur. Il fait une guerre qu'il n'avait pas besoin de faire. Et il se rappelle qu'en fait, le problème avait commencé par Abraham. Dieu lui avait dit depuis longtemps, quitte ta famille, quitte tout. Laisse l'autre tranquille. Laisse-moi, je vais m'en occuper. Des fois, Dieu te dit, laisse telle situation, laisse telle personne, je vais m'en occuper. Tu ne veux pas. Mais c'est Dieu qui va s'en occuper. Parce que nous, on a tout notre raisonnement. Mais Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais arranger? Comment? Fais confiance à Dieu. Dieu va s'en occuper. Amen. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. Le problème avec Dieu, c'est ceci. Tu fais ce que tu peux faire. Amen. Mais ne va pas au-delà. Souvent, on veut trop forcer. Moi, j'ai appris une chose. Seigneur, j'ai essayé. Après, je laisse le reste entre tes mains. Amen. Et beaucoup de situations que j'ai dans l'église aujourd'hui où des gens qui se plaignent, c'est parce que au moment où ils commençaient à pousser, ils ont été offensés. Ils ont dit non, on a exagéré. Là, on a exagéré. Est-ce que tu réalises? Illustre Jésus, il est à la croix. Et avant d'aller à la croix, on est en train de cracher sur lui. Si quelqu'un, ton pire ennemi, ou même ton ami, crache sur toi, c'est fini, tu effaces son numéro. Mais Dieu est parti mourir à la croix pour la personne qui crachait sur lui. Amen. Il faut sacrifier. Amen. Il faut... Et donc, Abraham, alors qu'il revient de la guerre, il dit, je donnerai la dîme de tout. Il comprend que non. Tout ce qu'on a de Seigneur, c'est à cause de nos engagements, c'est à cause de notre sérieux, à cause de notre fidélité, parce qu'il se rend compte que oui, je le savais, mais des fois, je ne réalisais pas. Dieu est fidèle. Amen. Regarde comment tu dis, Dieu est fidèle. Donc maintenant, la Genèse 15, frère Ludovic, est-ce que tu peux lire Genèse 15, s'il te plaît? Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, je suis un bouclier et ta récompense sera très... Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Dama. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit,
telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Ok, c'est bon. Regardez, écoutez bien le commentaire d'Abraham. Il dit, je m'en vais sans enfant. Vous savez ce quand tu dis je m'en vais, ça dit quoi? Je vais bientôt mourir, Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit, je m'en vais sans enfant et l'héritier sera Eliezer de ma maison de Damas parce que c'était un de ses serviteurs les plus fidèles. C'était quelqu'un à qui il avait tellement confiance qu'il disait que non, je peux lui donner tout, les clés de ma maison, les clés de ma voiture, il va les garder comme il faut. Amen. Donc, il est déjà en train de prophétiser sur lui. Mais Dieu lui dit, non, ne t'en fais pas. Ton enfant va sortir de toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Il va sortir de toi. Amen. Et Dieu lui dit encore cela, que regarde les étoiles. Il y a beaucoup d'étoiles dehors, n'est-ce pas? Regarde, il dit, c'est sûr que dans son cœur, il dit, Seigneur, tu es sérieux, tout ça là. C'est ce que Dieu a dit. Mais maintenant, on va calculer. Ça, c'est le Genèse 15. Dans Genèse 16, qu'on a lu tout à l'heure, on va voir que 10 ans plus tard, parce que 10 ans plus tard, il y a une situation qui est arrivée avec Agar et Sarah, celle que vous connaissez. On va relire ça. Ce qui veut dire que 10 ans plus tard, il avait 85 ans. Amen. Donc, entre là où Dieu lui parle, on peut dire qu'il est entre 75 et 85. Donc, peut-être 76, mettons entre 75 et 85. On est d'accord? Mettons même le max, que je ne pense pas, 85 ans. Il a en train de penser qu'il va mourir. Qui sait combien de temps a vécu Abraham? Selon la Bible, Abraham a vécu environ 175 ans. Donc, le moment là où il disait, Seigneur, je m'en vais mourir, il a vécu quasiment 90 ans de plus. Et s'il avait dit ça autour de 75 ans, c'est qu'il a vécu 100 ans de plus. Fais attention à ce que tu dis. Je vous promets, ça reste entre nous. À un moment, quand j'étais dans l'Égypte, je grandissais et tout là, je voyais tout le monde. Les frères, tout le monde se mariait. Je disais que si je dépasse 40 ans, je ne suis pas marié, c'est que je suis mort. Je vous promets. Frère, c'est ça avec moi. Mais j'ai compris que le temps de Dieu, ce n'est pas ton temps. Ça ne veut pas dire que je vais attendre longtemps, mais je veux dire, il ne faut pas que tu calcules selon Dieu. Il faut que selon toi, il faut que tu calcules selon Dieu. Parce que dans ma tête, et quand Dieu a sorti ça de ma tête, ça m'a calmé. Je me suis concentré sur l'essentiel. Et je me suis rendu compte que j'avais le temps. Parce que si je n'avais pas calmé cela, je n'aurais jamais connu vendredi. Je n'aurais jamais été patient pour accepter telle offre à tel moment ou que d'accepter l'autre. Vois un peu. Et aujourd'hui, je travaille à Terrebonne. Mais je n'aurais jamais été patient. Il faut que tu calcules selon Dieu. Et tu vas voir, dès que tu veux calculer, il y a ta famille, il y a des gens à côté, il y a les amis, les meilleurs conseillers du monde. Mais quand tu parles de Dieu, ils disparaissent. Mais quand c'est les conseils financiers, les conseils, tu investis ici, viens ici, tu as même des choses pyramidales, ils vont venir te conseiller là-dedans. La sœur Marie approuve. Mais quand on parle de Dieu, ils disparaissent. Ah, mais pourtant, c'est eux qui sont spirituels, je pense que tu dois faire cela. Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Donc, là maintenant, Abraham, alors, il décide de faire confiance à Dieu. Mais regardons un peu comment il a fait confiance à Dieu. Genèse 16, verset 1, jusqu'à 6 à peu près. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il avait 85 ans, parce que Dieu l'a appelé à 75 ans. Et quand il a fait 10 ans en Canaan, 10 plus 75, ça fait 85. Continue. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. Ok, c'est bon. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il arrive une situation que personne n'avait prévue. Sûrement parce que Agar venait d'Égypte et qu'elle était comme les servantes égyptiennes, très soumises.
Et puis, Sarah voit la soumission et dit, oh non, j'aime cet enfant. Cet enfant est tellement soumis que si même j'ai un enfant de son ventre, ça va être comme mon enfant. Vous ne savez pas. Ne donne pas n'importe quoi à n'importe qui. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est quand un itinérant me prend en route, même s'il fait comment, je ne donne plus d'argent. Parce que j'ai vu comment ils utilisent ça pour la drogue, pour la cigarette et tout. Je vous promets, je connais au moins pas deux fois ici à Montréal, où j'ai donné à un itinérant $20. J'avais bon cœur, je voulais bien faire. Et puis quand on m'a expliqué, quand j'ai vu comment ils font et tout ça, et que ça ne les aide pas, j'ai dit, et j'ai commencé aussi la technique, ah non, viens, je vais t'acheter quelque chose. Il y a certains qui acceptaient, il y a d'autres qui refusaient, ah non, je veux de l'argent. Il dit, c'est que c'est trop, c'est compliqué. J'ai dit, non, oublie ça. Vous voyez un peu. C'est parce que tu ne peux pas donner n'importe quoi à n'importe qui. Des fois, et Aga était une esclave. Si quelqu'un est esclave du péché, des fois, il est esclave du péché parce qu'il ne veut pas en sortir. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'aller évangéliser, parler de lui, pour que ceux qui veulent sortir écoutent et nous suivent. Mais il y a d'autres qui sont esclaves, mais qui ne veulent pas sortir, mais qui veulent qu'on les aide. Je peux vous promettre, chaque fois que tu rencontres quelqu'un du monde qui n'est pas chrétien, il a besoin de toi. Parce qu'il y a tout quelque chose dont il souffre. Je te dis, partout où j'ai travaillé, j'ai toujours eu les meilleurs amis du monde. Parce que tu apportes quelque chose de différent. Tu n'es pas comme tout le monde. Et les gens aiment cette différence qui est positive. Ils n'aiment pas la différence négative. Il y a des gens au travail ou ailleurs qui ne se parlent pas comme toi et les autres parce qu'ils se critiquent. Il a entendu tel. Mais toi, on sait que non. Même si on en fait comment, toi, tu ne parles pas mal des autres. Ils savent que voilà un enfant qui est un enfant de Dieu. Amen. Alors que souvent, toi-même, tu te plains. Ils savent que souvent aussi, ça ne va pas. Mais on montre la bonne attitude. Donc, quand tu calcules selon Dieu. Sarah, elle a calculé, elle a dit, bon, cette femme-ci m'est soumise. Elle est tellement soumise que non, elle fait tout ce que je veux. Il faut même qu'elle avait mon mari. Et aussi le mari, comme dit chez nous, le tombou. Abraham arrive là à 85 ans, il dit, je commence à vieillir. Il voit une jeune égyptienne là, pour basaner. Il dit, bon, peut-être c'est la volonté de Dieu. C'est ça le problème, parce que Dieu a dit, viens de tes entrailles. Mais quand Dieu l'a appelé, Dieu l'avait appelé, quitte de ton pays, de ta patrie. Il devait quitter avec sa femme. Il quitte avec sa femme et il va faire un enfant avec notre femme. C'est comme ça que le diable fait la confusion. Et je vous dis, c'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui qui nous suivent même en ligne ne reviennent pas à l'église. Parce que la personne est sortie de l'église. Oh, vous êtes compliqué, vous faites ça. La personne est tombée dans le péché sexuel. D'autres personnes ont eu des enfants d'ailleurs. Et maintenant, la honte et la gêne qui viennent avec. Il y en a qui ont le courage de revenir. Mais il y en a plusieurs qui sont plus capables parce que, vous savez ce qui les bloque? Ce n'est pas nous. C'est ce qu'elles ont dit. Et vous savez, dans l'église, il y a tous ces agents-là. C'est le pasteur, c'est correct. La femme du pasteur, les personnes matures. Mais il y a tous des gens que c'est Dieu pour eux, mais ils sont restés dans l'église. Ils vont venir te redire, mais tu avais dit ça, non? Et c'est pour ça qu'on dit, faites attention. Quand tu fais tes calculs, calme ta bouche, tu vas voir le Seigneur. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Pour qu'au moment venu, quand la situation change, tu ne te sens pas mal pris. Tu peux encore revenir et dire, Seigneur, j'ai fait une erreur. Amen. Donc, c'est ça qui arrive. Abraham voit la situation, il dit, parce que dans la désobéissance à Dieu, il y a toujours un plaisir. Dans la désobéissance à Dieu, il y a toujours une facilité. Mais tu vas payer le prix plus tard. Voilà pourquoi mieux vaut obéir à Dieu dans le temps et voir les résultats positifs aussi dans le temps. Tu ne regrettes jamais quand tu obéis à Dieu. Amen. Tu ne regrettes jamais. Tu ne regrettes jamais. Ça vaut la peine. Alléluia. C'est la confiance, c'est quelque chose. Amen. Je me demande, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est si quelqu'un peut se poser ça sincèrement. Est-ce que j'ai confiance à Dieu? Est-ce qu'on peut se poser cette question sincèrement? Parce que vous savez c'est quoi avoir confiance à Dieu? C'est-à-dire que Dieu te dit, tu fais. Et Dieu ne peut pas te dire, viens. Il peut te le dire, mais je lui dis, ce n'est pas ce genre de choses qu'il va te dire. Prends la chaise ici, mets-la ici. Ça, c'est facile. Ça, c'est évident. Amen. Quand il veut que tu aies confiance, il va venir te dire ce que tu ne t'attends pas, que tu penses que ça vient de Dieu, mais que c'est difficile, c'est compliqué. Ça casse ton programme, ça casse ton horaire, ça casse tes habitudes, ça casse ce que tu aimes, ça casse ta façon de faire, ta façon de vivre. Ça t'isole même. N'oubliez pas, quand tu fais confiance à Dieu, tu vas te sentir isolé. Tu vas te sentir seul. Tu es même au téléphone avec ta soeur, ta partenaire de prière dans l'église. Mais tu te sens seul parce que c'est à toi qu'il demande.
Posez-vous cette question tous les jours. Est-ce que je fais confiance à Dieu? Si tu fais confiance à Dieu, ça va briser beaucoup de choses. Si tu fais confiance à Dieu, voilà pourquoi la Bible dit que quand on parle des âmes du chrétien, la foi c'est quoi? Le bouclier. Parce que quand tu as confiance à Dieu, quand tu as cette foi inébranlable, ça fait, le bouclier c'est une arme défensive. Vous savez, pour attaquer, il faut prier, il faut intercéder. Pour attaquer, il faut évangéliser. Mais une des choses qui nous empêche d'attaquer, c'est qu'on ne défend pas bien, parce qu'on le dit dans tous les sports. Amen. La meilleure défense, c'est l'attaque. Mais il faut quand même avoir la défense. Amen. Et pour protéger ta foi, pourquoi tu as ces moments de faiblesse? Pourquoi tu as ces moments où souvent, tu as l'impression que tu es en haut avec Dieu, et un autre jour, c'est comme si tu vas sortir de l'église ou tu vas tomber. Est-ce que tu as confiance à Dieu? Le bouclier de la foi, un bouclier, c'est une arme défensive. Ça veut dire qu'on t'envoie les traits enflammés de Satan, ça bloque. On t'envoie les mauvais rapports, ça bloque. Toi, tu prophétises sur le bien. Tu prophétises sur ta réussite. Tu prophétises sur que les choses vont aller mieux. Pose-toi encore cette question. Je sens l'Esprit du Seigneur. Est-ce que j'ai confiance à Dieu? Et vous savez, Dieu ne va pas te demander de prendre Isaac pour le sacrifier parce que ça a déjà été fait. Mais Dieu va te demander quelque chose de difficile, mais de faisable. Comme on dit, de smart, spécifique, mesurable, réaliste, atteignable, temporel. Amen. Non, je dis non, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Amen. Oui, la question. Prends le micro. Oui, bonjour. Allô? Oui, vas-y. Oui, je ne parle pas souvent. Vas-y, pose la Oui, question. dans la confiance en Dieu, pasteur. Une confiance, peut-être une confiance abandonnée complètement à Dieu. Mais regardons la nature humaine. Autour de nous, qu'est-ce que tu fais de toutes les autres qui viennent gâter? Claire, là, ma question est très claire. C'est ça. Bon, maintenant. C'est comme, j'ai confiance, je suis un être humain. Je suis dans ma famille. Eux, ils sont là, eux, ils ont la capacité de juste gâter. Au travail, j'ai confiance, ils viennent juste gâter. Le plan de Dieu est clair. Les autres viennent gâter, défaire, déranger. Ok. Donne-moi 2 minutes, je vais répondre. Comment tu peux gérer tout ça? Ok, donne-moi 2 minutes, je réponds maintenant. Merci beaucoup. Ok, première chose, d'où vient la confiance à Dieu? Si, par exemple, tu appelles aujourd'hui ta fille, Carla. Carla, j'ai besoin de toi, j'ai une urgence. Et puis, est-ce que tu peux aller au métro, m'acheter ça, apporter ça, c'est important. Mais tu demandes à elle, mais tu ne demandes pas à ton ami du travail. Si vraiment elle voit que c'est sérieux, elle va le faire. Pourquoi? Parce que tu es sa mère et parce qu'elle passe du temps avec toi. On a dit qu'il faut avoir confiance à Dieu. Mais la confiance à Dieu aussi se développe. Est-ce que tu passes du temps avec Dieu? Est-ce que tu passes du temps dans la prière? C'est un tas de choses. C'est pour ça qu'on vous dit, vous avez vu, on s'arrange que vous soyez à l'église tous les mardis. Amen. Je sais qu'il y a des sœurs ici que tu fais comment elles vont venir. Mais il y en a d'autres, vous le savez, que si on ne vient pas vous chercher, vous n'allez pas être là. Mais la confiance à Dieu, ça se travaille. C'est ça qui fait qu'on va venir t'appeler. On va venir te dire, bon, je ne voulais pas en parler, mais on va encore me tuer. Mais il faut que je vous dise comment j'ai travaillé ma confiance à Dieu. Dieu m'a demandé les choses les plus difficiles. Oui, je suis en train de répondre. Attends, non. Laisse-moi finir. Oui, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Il a tout pour venir gâter. Parce que là, tu es en train de dire que là, tu n'as plus confiance à Dieu puisque quelqu'un vient gâter. Tu vois, okay. Je suis d'accord, mais je suis comme épaté, étonné de l'énergie négative que les autres mettent pour venir gâter. Mais ils ne viennent pas à l'église, donc fait que c'est normal. Non, leur église, là, ils sont responsables de ça. Mais ça vient nous chercher quand quelqu'un met tout pour gâter. Tu comprends? Ok. Merci. Ok. Parle de gâter. Donc, je vais répondre. Ce dimanche, on était en train d'aller à l'église et puis on était avec la sœur Sarah. Bon. Je ne sais pas pourquoi, c'est la 3e fois que je vais en parler, mais des fois, quand Dieu te dit de dire quelque chose, il faut le dire. Parce que des fois, quand on vous dit que nous, on a sacrifié, vous pensez qu'on vous dit seulement de sacrifier seul. J'étais avec la sœur Sarah et puis elle a commencé à parler d'une situation qui me touchait, c'était vrai. C'est parce que dernièrement, quand elle a donné sa vie à Dieu, c'était le... Vous savez, elle est musulmane, elle est une ancienne musulmane, elle n'est plus musulmane, amen. Et donc, c'est difficile pour elle. C'est très difficile pour elle, amen.
Mais là, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une fête des musulmans qui s'est passée dernièrement. Et puis, elle a raté cela parce qu'elle est chrétienne maintenant. Mais sa famille l'a appelée et puis c'était comme dur. Tu vois un peu. Et d'habitude, quand elle pose des questions comme ça, je vais donner des versets, l'encourager. Mais moi, je ne sais pas, j'ai senti la part du Seigneur de lui parler de moi aussi. Parce que des fois, les gens pensent qu'ils oublient. Et j'ai parlé d'une situation que je ne me rappelle pas avoir parlé avec elle, ni personne de vous à l'église. Mais je veux le dire en direct. Pas parce que j'aime le dire, parce que ce sont des choses que j'aime cacher d'habitude. Mais je le dis pour vous montrer que moi aussi, c'était difficile. Quand j'étais en train de venir dans le Seigneur, et le Seigneur m'a mis à cœur, je suis seulement le pasteur Kaozi, la même chose qu'on fait aujourd'hui avec les jeunes. Et puis, il m'a appris à prier. Et puis, il est arrivé une situation là où je sentais que c'était dans la direction de Dieu, mais j'avais peur, je n'étais pas sûr. Mais je ne voulais pas demander ça au pasteur. Je vous promets, je ne suis jamais allé voir le pasteur. Dieu me traite dans toute sa rigueur si je mens. Je ne suis jamais allé voir le pasteur Kaozi parce que c'était une situation là où je me sentais assez mature pour répondre à cela, mais je n'avais pas envie qu'on mette ça sur lui et qu'on commence à l'accuser. Donc, quand je commençais, je n'étais pas encore pasteur, mais je commençais à être mature, à être un leader, à diriger les Stéphane, à aider, à faire des activités et tout. Et puis, mais il y avait beaucoup de tensions dans ma famille à cause de ma chrétienté. Et il y avait ces choses que tu dis, quelqu'un vient gâter. Ouais. Non, garde d'abord parce qu'on va avancer. C'est ça. Donc, maintenant, là alors, j'étais dans une situation où ce n'était pas calme. Ce sont des choses que je pourrais faire maintenant sans problème. Amen. Mais dans ce moment-là, j'avais besoin d'abord de plus affermir ma foi en Dieu et de affermir ma relation avec Dieu que de penser d'abord aux choses familiales et tout. Je ne savais pas dire que quand tu sais Dieu, tu ne penses plus à la famille. Non. Mais souvent, Dieu met les priorités à la bonne place parce que je connais beaucoup d'exemples. Des gens qui ont dit, oh, les études ont fait les études et ils n'ont même pas fini les études jusqu'à présent. Ils sont en train de travailler dans le monde pour se battre. Ils n'ont jamais fini les études. Il y a un là, bon. On ne dit pas que Palma, c'est le frère Stéphane qui l'avait invité. Il s'appelait Yannick comme moi. On disait que ça allait être le prochain, mais Yannick, en feu pour le Seigneur. Mais à cause de ses parents, de la famille, il a dit, oh non, on dit que l'église n'est pas bon. Il est parti. Mais plus tard, 5 ans, 6 ans plus tard, tout ce qu'on a entendu parler sur lui, on a dit, mais il avait dit que c'était l'église qui l'empêchait d'avancer. Après 6 ans, il n'avait pas avancé plus que... Il avançait mieux même étant dans l'église que... Ils étaient en même temps avec nous, avec le pasteur Haché et tout ça. Nous, voilà, on est tous bénis. La plupart sont mariés. Sinon, tous les gars sont mariés. Tous travaillent. Tous, la plupart ont des maisons et tout. Donc maintenant, la situation, c'est celle-ci. Ma petite soeur m'appelle et n'oubliez pas, j'étais dans une période de tribulation et de prière intense et j'avais besoin de direction du Seigneur. Et dans ce moment, elle m'appelle, elle me dit que non, finalement, pour son mariage, ils ont décidé de faire ça au Cameroun. Je n'étais pas encore très stable et puis il y avait plein de choses. N'oubliez pas que j'influençais le pasteur Lionel qui a la famille au Cameroun. Il y avait des tensions. Vous savez, les affaires du pays là. Il y a la magie, des pratiques occultes et puis je n'étais pas encore très bon. Il n'y a pas de question de bon. Je priais, mais je n'avais pas la prière, mon niveau de prière que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas le niveau de consécration ou le courage que j'ai aujourd'hui quand je vois des choses spirituelles qui me font peur. Ça, c'est normal. Et donc, je dis, Seigneur, je fais comment? Il y avait trop de paramètres. C'est un paramètre que je ne peux pas vous dire. Dieu me dit, tu restes ici, tu ne bouges pas. Écoutez, ma petite soeur, elle habite à Terrebonne maintenant, c'est la plus proche de moi dans ma famille et on s'entend bien, pas de problème. Mais en ce moment, elle a pleuré au téléphone. C'était dur pour moi, c'était difficile. Mais Dieu m'a dit, tu ne bouges pas. Le problème n'était pas elle, c'est parce qu'il y avait d'autres facteurs que je ne voyais pas et que je ne comprenais pas. Il y avait une maturité que je n'avais pas encore. Il y avait cette situation. Quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas juste voyager n'importe quand. Tu ne peux pas juste faire, tu ne peux plus faire les choses comme tu veux. Aujourd'hui, dans la famille, qu'il y a des problèmes à résoudre, c'est d'abord elle que je consulte avant d'aller parler à telle personne. Aujourd'hui, quand il y a une situation, c'est elle qui me consulte, qui me donne le truc. On s'entend le mieux dans la famille que toute autre personne. Pourquoi? Parce que j'ai fait confiance à Dieu. Il fallait voir quand je l'ai fait, c'était comme j'étais devenu la risée de la famille. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Je ne suis pas en train de vous dire que maintenant, demain, tu vas aller rater le mariage de ta petite soeur ou que tu vas aller rater quelque chose. Mais moi, j'ai dû écouter la voix de Dieu. Je savais que c'était une décision difficile à prendre. Et je me trouvais déjà assez mature, je me trouvais aussi. Et il y a des choses que je ne voulais pas mettre sur le dos du pasteur. Et je ne sais pas ce qu'il allait dire. J'ai dit, Seigneur, je vais te prier, ce que tu vas me dire, je vais faire. Il m'a dit, tu ne bouges pas. Je n'ai pas bougé. C'était difficile ce moment. Il fallait voir le téléphone, la tension, les cris, comment m'appeler, Yannick, tu quoi, ton église a détruit ta famille, ton église, ta. La plupart des gens qui parlent mal, là, ils ont des familles détruites maintenant. Mais ma famille est toujours en bonne santé. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça la confiance. Tu t'en fous de celui qui parle mal. Tu t'en fous de celui qui fait mal. Le truc, c'est d'écouter la voix de Dieu et tu fais ce que Dieu t'a dit.
Mais est-ce que tu vas faire ce que Dieu t'a dit? Parce qu'il y a une chose qui m'a plu dans la prière que j'ai appris, et je vous ai dit ça, c'est que quand tu pries, tu vas voir Dieu, tu dis, Seigneur, je t'ai fait confiance. Tu n'as pas besoin de raconter ça. Va dire seul, Seigneur, Seigneur, regarde, c'est difficile. Ne m'oublie pas. Oh. Quand tu pries, tu reviens, tu dis la même chose. Tu es juste toi seul et Dieu. Dieu aime ça. Mais il faut que tu fasses quand même ce qu'il t'a dit de faire. Parce qu'au final, c'est que quand tu ne fais pas, c'est toi qui vas culpabiliser. C'est quelque chose d'arrivé. Tu n'as pas ce que tu veux, mais tu as fait ce que Dieu veut. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas ce que tu veux, mais Dieu a ce qu'il veut. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si je n'ai pas ce que je veux, est-ce que Dieu a ce qu'il veut de ma part? Tu donnes à Dieu ce qu'il veut. Et quand Dieu ouvre les portes, tu dis merci Seigneur. Quand Dieu te bénit, tu es comme, hey, pourquoi j'hésitais même? Tu te sens même mal à l'aise. Tu dis, mais qu'est-ce que... Tu vois, même avant, aujourd'hui, je vois les combats que j'ai eu dans le temps. Je ris, je dis, mais ça, c'est même quoi ça? Mais pour moi, c'était des montagnes. Mais quand la Bible dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu vas soulever des montagnes, c'est parce que tu vas soulever des choses que tu trouves impossibles à faire. Ça va devenir possible. Mais il faut que tu développes cette confiance avec Dieu. Il faut que tu développes. Tu dois travailler cela. Tu donnes un truc. Christopher, c'est les choses qui sont lourdes parce que lui, il fait des plaquages. Amen. Et il va pousser ça facilement. Vendredi, il joue au basket. Lui, il peut sauter facilement. C'est un truc. Je pense que tu touches facilement le panier quand tu sautes. Moi, il dunk. Moi, je ne suis pas capable de dunker. Je ne saute pas comme ça. Là. Mais tu me donnes une balle avec un raquette de tennis. Je suis capable de la se matcher avec une force, avec une technique. Chacun a son aptitude. Mais pourquoi on a une aptitude là-dedans? Parce qu'on a travaillé ça pendant des années. J'ai fait des tournois de tennis. J'ai fait plein de choses. Mais tu veux que Dieu te parle, mais tu ne passes pas du temps avec Dieu. Tu veux que Dieu te parle, mais aller toujours à l'église, c'est compliqué. C'est lourd. C'est toujours plus facile d'aller au travail. Il neige, tu es au travail à l'heure, tu vas plus tôt. Il pleut, tu es au travail à l'heure, tu vas plus tôt. Il y a une situation, mais quand il neige à l'église, vous n'avez pas remarqué que ceux qui vont aller plus tôt, c'est nous avec le pasteur? Parce que de la même façon que tu considères ton travail, nous on considère aussi de la même façon la maison de Dieu. Parce qu'on sait que si on n'est pas là, imagine tu arrives à l'église, le pasteur, personne n'est là. Tu vas te sentir mal. Alors, à quel point Dieu est important? C'est à toi d'élever le niveau de Dieu dans ta vie. C'est à toi d'élever la présence de Dieu dans ta vie. Et il fait que quel que soit ce qui arrive, et je ne vais jamais oublier ce jour où ma mère me disait, il ne faut pas parler des gens comme ça de la famille. Hein. Pas que je parlais, mais je disais, mais pourquoi vous avez toujours peur de telle personne, parce qu'il y a tel truc? Elle dit, non, il ne faut pas parler, ils peuvent te faire du mal. J'ai dit, va leur dire, ça c'est une affaire depuis de 10 ans. J'ai dit, va leur dire qu'ils viennent, parce que j'avais déjà du zèle. Et va leur dire. Que quoi? Il va me faire quoi? J'ai le sang de Jésus avec moi. J'ai la main du Seigneur. J'ai la prière d'intercession. Et c'est là où tu vois ces affaires même de vrais et de faux prophètes là. Ça, c'est deux histoires que j'ai entendues. Je vous raconte deux histoires qui sont vraies. C'est un prophète qui est mort aujourd'hui de l'église apostolique aux États-Unis. On l'appelait T.J. Banks. Il y a une femme sorcière qui était fâchée parce que lui, il influençait beaucoup de gens dans son quartier et dans la zone où il était. Et elle commençait à affaiblir, elle était fâchée. Donc elle est venue dans son bureau et tout ça là. Elle a dit, je vais te maudire. Je vous dis la vérité. Elle a dit, je vais te... Et tu vois, ces gens de l'église, ils avaient peur. Pourtant, des saints. On nous appelle des saints. Pas des 5 francs, des saints. Amen. Elle dit, je vais te maudire. Elle commence à faire ses affaires. Elle fait ces trucs, elle met les plumes des choses partout. Et elle part. Lui, le prophète, comme il est avec, c'est un apostolique, il est avec beaucoup de gens, il y a des gens qui ont peur. Il n'a rien fait, il a seulement souri. Mais dès qu'elle est partie et que les autres sont partis, il est directement allé entrer en prière. Pourquoi? Parce que à cause de sa maturité, il savait que s'il montrait un état de panique devant les autres, les gens vont aussi avoir plus peur. Mais lui, il a gardé son sang-froid. Il savait, il ne pouvait pas montrer que, mais il a senti dans l'esprit que ce qu'elle avait fait était vraiment démoniaque. Donc, il a respecté la donne. Mais après, il a dit non, laissez-moi, je dois... Il est parti rentrer en prière, en intercession, toute la journée. C'est ce qu'il a senti la liberté. Mais le soir, quand il est en train de dormir, il se réveille, il sent une présence. Ce n'était pas fini. La femme voulait vraiment le tuer. Et il faut comprendre que c'est un homme de Dieu très connu dans cette ville. Et si elle disait cela et que ça arrivait, là, ça la rendrait forte. Elle dit non. Il dit, on ne peut pas faire ça. J'ai la puissance du Seigneur. Donc, il recommence à intercéder. Après, il appelle, il dit, au nom de Jésus, je te réprime et je t'envoie par la puissance. Il a senti cette brisure. Ce n'est pas une affaire que tu fais ça une minute, tu savais, parce que les gens aiment, au nom de Jésus, tu pars, c'est fini. Non, il faut d'abord prier. Il n'y a pas de nom. Les gens ne veulent seulement pas le nom de Jésus prendre. Il faut que tu aies une relation. C'est pour ça que les gens ont essayé de chasser les démons
comme les fils de Séva. Vous avez entendu ça dans Acte 18. Allez, Acte 18 vers la fin. Ils ont essayé de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons sont allés les prendre. C'est parce qu'ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Il faut que tu aies une relation. Et quand il a fait cela, ça a brisé. Quelques heures plus tard, il entend son téléphone qui sonne. C'était la sorcière qui était en train de crier. Elle dit, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Enlève ça, je t'en supplie. Je te dis que ce qu'elle avait envoyé, c'est parti faire le double. Je ne sais plus s'il avait dit le triple et tout ça là. Elle était en train de supplier. Elle était en train de supplier. Elle a disparu de la ville. Elle a compris. Écoute, si je suis enfant de Dieu, le problème c'est ceci, c'est qu'on se tient devant Dieu, mais à l'intérieur, tu vois quelque chose que tu n'as pas fait. Tu es là comme ça, tu as les dieux, mais dedans, tu es froid parce que tu as peur. Moi, je connais mes engagements avec Dieu. Je sais ce que Dieu m'a demandé. Et quand Dieu te demande et que tu donnes, quand Dieu te demande et que tu donnes, tu ne sais pas, c'est dur. Nous avons tous ces témoignages ici. Je me rappelle, je n'ai jamais oublié parce que chacun se demande, vous voyez que les gens n'ont pas sacrifié. Je me rappelle encore, c'est quoi, il y a 12-13 ans, on était avec Ludovic. Mince, Ludovic, ses affaires fonctionnaient bien, il allait à l'école et tout. Quand il est venu à Dieu, ses parents ont dit, non, tu choisis, ou c'est Dieu ou c'est l'école. On l'a abandonné comme ça, il est toujours encore avec nous. Il aurait pu finir ses études comme nous. Il y a plein d'histoires que je peux vous raconter. Nous n'avons pas tous le même background, mais Dieu va demander quelque chose à quelqu'un. Nous n'aimons pas qu'on nous demande, mais Dieu essaie de venir nous demander d'une façon pour dire, est-ce que tu vas me faire, est-ce que tu vas me demander, tu vas me donner. Et quand tu donnes à Dieu, Dieu te redonne toujours au double, mais il te donne avec la bonne chose et la bénédiction. Ce n'est pas facile de faire confiance à Dieu. Je n'ai jamais dit que c'est facile. C'est ce que je suis en train d'enseigner. Mais à la fin, il faut que tu fasses confiance à Dieu. À la fin, après avoir tout négocié, analysé et tout, à la fin, tu dois juste faire confiance à Dieu. Et donc, c'est pour ça que tu pries comme Jésus priait. Père, si cela était ta volonté, enlève ce fardeau de moi. Non ta volonté, mais ta volonté. Donc, tu dois prier Dieu qui te donne la force de passer à travers ces situations. Et c'est pour ça que l'ange qui lui a répondu dans Luc 22, 42 lui a dit, l'ange l'a consolé, l'a fortifié. Donc, ta prière doit être, Seigneur, rends-moi capable de passer à travers cela. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de Jésus au Québec, c'est difficile parce qu'ils ne seront pas habitués à cela. Ici, au Québec ou aux États-Unis, dès qu'il y a un problème, c'est le gouvernement, les impôts, l'inflation, le gouvernement, l'aide financière, la maladie, l'hôpital. Mais nous, dès qu'on a un problème, c'est quoi? La prière, Jésus. Dès qu'on a un problème, c'est quoi? Oh Seigneur, aide-nous les finances. Dieu a fait tellement de miracles financiers. Amen. Parce qu'on compte sur Dieu avant de compter sur le gouvernement. Mais quand tu vas faire confiance à Dieu, tu dois compter sur Dieu tout court. Tu dois compter sur Dieu tout court. Amen. Alléluia. On finit bientôt. Donc, maintenant, on arrive ici, là. Il y a quelque chose que je voulais apporter. J'ai dit qu'il faut avoir confiance à Dieu. Amen. Quand tu vas avoir confiance à Dieu, tu mets tout pour Dieu, n'est-ce pas? Je vais donner un autre détail. Des fois, on prend ça à la légère. Quand on vient à l'église, on vient d'habitude bien habillé, n'est-ce pas? Pourquoi? Lis Psaume 29, verset 2, frère Ludo. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Ok. Quand on dit rendez à l'Éternel gloire pour son nom, ça dit adorer l'Éternel, n'est-ce pas? Louer l'Éternel. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Amen. Mais il ajoute une précision. Il dit prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Mais d'habitude, on se prosterne l'Éternel devant l'Éternel où? À l'église. Bon, ça peut être aussi à la maison, mais on dit prosternez-vous, donc on parle en groupe, donc on parle d'une communauté. Avec des ornements sacrés, ça veut dire quoi? Avec tes meilleurs habits. Vous n'avez pas remarqué que nous, quand on est à l'église le dimanche, quand on va courir, d'habitude, quand les gens veulent courir, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les jeans ou les smoking. Ou les mais chez nous, les gens, pourquoi les gens nous tout ce qu'on faut? On dit, mais comment on peut mettre les complets, cravate, veste pour aller courir? Normalement, on devait avoir des trucs de changement. On finit de courir, après on se change pour faire le service. Mais ce n'est pas comme ça. Et vous avez compris alors? Vous avez compris? Quand tu vas louer le Seigneur qui est assis sur le trône, tu mets ton meilleur habit, tu mets ton meilleur accoutrement. Tu dis maintenant, Seigneur, ce meilleur habit, tu vas voir comment je vais le suer pour toi. Je vais le transpirer pour toi. Je vais le défaire pour toi. C'est pour ça, les sœurs. Oui, quand vous êtes dans une fête ou un truc d'anniversaire, c'est correct. Mais si vous sortez d'un service avec les cheveux vérifiés, vous êtes bénis.
Laissez vos cheveux ébouriffés parce que tu as trop adoré, tu as trop tourné la tête. C'est bien, c'est la bénédiction. Parce que je vois des gens qui adorent, dès que ça commence à bouger, je suis aux caméras, je vois, je suis aux caméras. Vous connaissez l'autre aussi là. Pardon, s'ils disent ça, ils ne vont plus faire. Je veux dire, ils vont faire. Vous savez, entre le service à Saint-Laurent, là, quand tu sors et quand tu vas à l'escalier, il y a un miroir. Tu as vu, non? Le miroir, ça, je l'ai vu rire. Donc, elle connaît. Les gens se reconnaissent. Là, je ne l'ai pas encore attrapé, mais j'ai attrapé beaucoup. Juste quand c'est chaud, là, c'est le miroir préféré de beaucoup de soeurs. Ça, je ne sais pas comment, il y a toujours. Parce qu'avant d'arriver aux toilettes, des soeurs qui ont déjà le miroir, il faut qu'elles se mettent en passant pour être sûr que, hey, tu ne veux pas paraître devant le frère qui t'intéresse, tu veux paraître devant Dieu et c'est lui qui va mettre l'intérêt dans le frère. Tu te Oh, attendez, on va parler de ça là parce que vous êtes en train de me. Hey, tu veux quelque chose, c'est Dieu que tu vas chercher. Tu veux la vie de Dieu. Tu veux la vie de Dieu. Lisons un peu 2 Chroniques 20, versets 21 et 22. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon. Ok, c'est bon. Les fils d'Amon, c'était les ennemis jurés d'Israël. La Bible dit, au moment où ils ont commencé les chants, l'adoration, Dieu a placé une embuscade. Une embuscade, c'est pour tuer ton ennemi. Ce n'est pas eux. D'habitude, quand tu fais une embuscade, en général, tu surprends l'adversaire. Mais ils peuvent aussi se battre et se débarrasser de toi. Mais c'est Dieu qui a fait l'embuscade. La Bible dit que l'Éternel plaça, ça dit que l'Éternel les a surpris et les a frappés pendant qu'eux, ils étaient en train de louer. Soit qu'on dit que la louange est puissante. Mais ce n'est pas fini. Il a lu 21. 21, ça dit, il a choisi les chantres et il a dit, habillés de leurs ornements sacrés. Donc, ils étaient bien habillés, frais, bien présentables. Voilà pourquoi les gens, vous savez, il y a une chose que je sais dans le monde. Quand tu veux une entrevue, quand tu veux un travail, quand tu veux dans un mariage, dans quelque chose qui est spécial, qui est important pour ta famille ou pour tes proches, tu t'entretiens. Tu mets ton meilleur parfum. D'autres, c'est Dior, d'autres, c'est Hugo Boss. D'autres, c'est, je ne sais pas pour vous, c'est quoi. Amen. Amen. Tu vois, les gens, je vous dis comment on fait. Ils mettent ici, les gens passent mal le parfum, tu dis, mais ce gars, s'il veut me tuer avec l'odeur, ils se pomponnent. Et nous, on faisait, je vous dis que nous, on mettait même le parfum dans la bouche. Parce que, mais, faut être simple. Parce que tu ne veux pas aller à la soeur, tu ne veux pas qu'elle sente que tu as bouffé le McDo avant. Tu veux mettre tout de ton côté. Amen. Mais tu vas dans la maison de Dieu. Tu veux être le plus beau possible. Tu veux te briller. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui te ramènent, mais il y a des gens qui sont tellement simplistes. Voilà pourquoi on prend le temps de se préparer. On prend le temps de se raser. Vous savez que c'est difficile d'entretenir la barbe? Les gens prennent ça à la légère. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours faire attention aux gens qui parlent mal ou qui te mettent la pression. Regarde si ça fait plaisir à l'Éternel. Quand tu t'entretiens pour aller dans la maison de Dieu, tu te dis, Seigneur, je vais te faire confiance. Seigneur, tu es important. Voilà pourquoi vous allez voir, regarder tous les pasteurs, tous les frères, tous ceux qui viennent à l'église, c'est toujours le meilleur qu'autrement. Comparons, fais le bilan sur une année, tu vas voir tous les endroits où tu es allé. Les gens dans le monde, quand ils vont au concert, ils s'habillent branchés. Bon, d'autres ne s'habillent même plus. Les gens se déshabillent de plus en plus. Ils s'habillent sexy. Tu vois, les bouts de tissu, ça va coûter 300, 400, 500 $. C'est un bout de tissu qui montre le corps. Mais ils s'habillent le plus branché possible. Quand ils vont dans des grands mariages ou dans des grandes fêtes. Mais moi, j'ai mes activités. Moi, je m'appelle là où j'ai mis mes meilleurs costumes. J'ai mis mes costumes au banquet J-Péniel. C'est un banquet chrétien. Amen. J'ai mis mes meilleurs costumes au mariage de Kaïla l'année passée. Et j'ai préparé un autre costume pour le mariage d'Apo cette année. Amen. Parce que c'est un mariage chrétien. Mais eux, ils préparent ça pour les choses du monde. Moi, je prépare pour l'église. J'ai un autre costume que j'ai commandé, mais ça va être pour l'église, pour la prochaine conférence. J'ai un autre costume que j'ai déjà préparé pour. C'est pas tout le temps, parce que je fais ça 3-4 mois. Moi, je fais attention à l'argent du Seigneur. Amen. Mais j'ai un costume que j'ai commandé pour la conférence à Trois-Rivières. Parce que c'est une grande conférence où la parole du Seigneur va se manifester. Et c'est là où vous allez voir un nouveau costume. Vous n'avez pas vu que c'est toujours à la conférence que tu vois les nouveaux costumes. Tu dis, waouh, les enfants du Seigneur sont beaux. C'est ça le but, donner gloire au Seigneur. Et ça fait qu'on prend la maison du Seigneur au sérieux. Quand je vais au travail, je ne fais pas ça pour impressionner. C'est ma coutume, c'est ma façon de faire. Parce que non seulement quand je finis le travail, j'ai des études bibliques, mais souvent j'ai des rendez-vous, j'ai des choses à faire. Donc j'ai pris l'habitude de m'habiller comme ça.
pareil comme au travail. Mais j'ai déjà eu tellement de compliments. Ah, tu t'habilles toujours bien. Je n'y pense pas, mais tu as toujours quelqu'un qui te... Mais ça t'impose le respect. Ça te donne même des portes ouvertes parce que ça montre tes valeurs, ça montre ta façon de faire. Parce que tu n'es pas obligé. Eux, là, tu vois des gens qui font beaucoup d'argent, mais qui viennent en jean, qui viennent de façon simpliste et tout. Et moi, si je suis dans la maison du Seigneur, je suis un enfant de Dieu et les enfants du roi sont des princes dans la maison de Dieu. Donc vous êtes des princesses. Amen. Bon, je ne suis pas en train de dire que maintenant tout le monde va sortir sa garde-robe pour le service prochain dimanche, mais je suis en train de dire, je parle de confiance à Dieu. Ta confiance à Dieu, ça te voit dans les petits détails. Comment tu t'habilles dans la maison du Seigneur? Comment, à quelle heure tu arrives? Vous devez arriver à l'heure. Vous ne devez pas arriver en retard. Parce que vous n'arrivez pas en retard au travail. Vous devez arriver à l'heure dans la maison du Seigneur. Vous devez être les premiers. Vous n'êtes pas dû arriver là, tu as peur de rater, tu commences à le suivre en direct sur le cellulaire avant de venir compenser. Non, ne fais plus ça. Amen. Service prochain, tout le monde à l'heure. Amen. J'espère. Alléluia. Qui va avoir confiance à Dieu? Est-ce qu'on peut se lever? Regarde ton main, tu dis, si tu ne veux pas moi, je vais avoir confiance à Dieu. Les aliments sacrés, c'est pour le Seigneur. Amen. Et une autre histoire d'un faux prophète que j'ai entendu, que je vais raconter. Parce que le frère Simplice a prêché là-dessus, il a dit la vérité. Il y a beaucoup de faux prophètes. Il va te presser, Dieu va faire ça, mais il ne te montre pas. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'avec Pasteur Kausi, Pasteur Grand-Métou, on va faire attention qu'on prophétise dans la vie de certaines personnes. Parce que souvent, tu vas dire quelque chose à quelqu'un, mais la personne va seulement attendre la chose, mais elle ne va pas faire ce qu'il fait, ce qu'il faut faire pour attendre la chose. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on t'enseigne l'étude biblique, on te pousse à venir à l'église. Au fur et à mesure qu'on t'enseigne, on t'encourage, on dit, je ressens ça dans le Seigneur. Mais tu fais attention quand tu prophétises. Des fois, tu vas le faire quand tu vois vraiment que c'est en train de pousser pour encourager la personne, pour qu'elle pousse encore plus loin et qu'elle ait sa victoire. Tu vois un peu. Mais les prophètes dehors, là, va voir prophète, apôtre tel. Dès que tu appelles un prophète, un apôtre, il va d'abord te donner une prophétie avant de continuer à parler. Pourquoi? Parce que lui, il veut d'abord t'agripper. Il veut te voir, soit c'est pour ton argent, soit c'est pour quelque chose. Gloire à Dieu, il a fait ce que la plupart d'entre nous travaillent. Amen. Et on a supplié par ce travail, Kausi n'est pas travailler parce qu'on a besoin de lui à temps plein comme il fait. Amen. Mais tu vas voir, parce que va voir n'importe qui, tu dis prophétise dans ma vie, ils vont refuser parce qu'ils veulent d'abord voir c'est où ta relation avec Dieu. Ils veulent d'abord voir où tu en es, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu veux ça là. Ils veulent savoir si tu désires ça plus que ta relation avec Dieu. Parfois, tu désires quelque chose que Dieu ne veut même pas te donner parce que peut-être ça va plutôt te tuer. Amen. Et vous allez voir souvent, pour reconnaître un faux prophète qui passe le temps seulement à vouloir. Un vrai prophète d'abord savoir, d'abord s'inquiéter. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es baptisé au nom de Jésus? Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu marches? Est-ce que ta vie de prière est bonne? Tu es là, tu veux quelque chose, mais qui peut juste te sortir de l'église. Il ne va pas te laisser sortir de l'église. Et c'était une histoire vraie. Hein? Il dit, je suis prophète tel. Il a commencé à travailler avec un gars qui cherchait Dieu et qui travaille pour qui n'était pas dans la vérité, mais qui cherchait Dieu sincèrement. Et un jour, il soulève la Bible du soi-disant prophète. Et il voit quelque chose de bizarre. Il voit ce sont des œufs de lézard. Il dit au prophète, mais tu fais quoi avec ça? Toi aussi, tu utilises des choses comme ça? Le prophète lui dit, non, c'est la tradition. Depuis ce jour-là, il a fui le prophète. Parce qu'il y a des prophètes qui font cela. Il y a des prophètes qui jouent avec des amulettes. Il y a des prophètes qui jouent et disent, ah non, il y a des choses qu'on peut faire. Non, un prophète est totalement confiant en Dieu. Un prophète ne travaille pas avec le monde occulte. Mais on a beaucoup de gens, vous les voyez, prophètes tels dans les médias sociaux, partout, prophète. Déjà, quand il s'appelle d'abord prophète pour commencer, ce n'est pas bon. Tu dois travailler pour Dieu d'abord. Tu dois être repenti. Tu dois être rempli. Tu dois avoir un témoignage. Amen. Et vous allez voir, nous, et c'est ce que les commentaires des autres jeunes Québécois qui aujourd'hui nous ont demandé. Ils se demandent comment on fait pour avoir autant de jeunes dans nos églises. Je dis parce que ils savent une chose, c'est que c'est plus difficile de gagner un jeune que certaines personnes âgées ou personnes un peu matures, parce que les jeunes de cette génération aiment jouer, aiment s'amuser. Or, je dis, c'est parce qu'eux, ils nous connaissent, ils savent qu'on est vrai. Les jeunes, comme on dit en québécois, tu ne vas pas lui en passer une. Un jeune, tu lui dis c'est ça et tu fais ça, il va voir, il va te dire non. Mais quand un jeune voit que tu es vraiment changé, que tu fais comme il faut faire, il va t'écouter. Amen. Et c'est dans cette église où nous sommes. Nous sommes dans une église où Dieu fait que quand on évangélise nos jeunes, ils sentent la présence de Dieu, ils sentent la main de Dieu dans nos vies et ils savent qu'ils veulent suivre. Et nous devons être tels avec Dieu afin que d'autres personnes nous suivent. Amen. Frère Saint-Pierre, si tu peux venir pour prier, pour conclure et pour bénir le repas. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore, Papa, de ce temps que nous avons passé dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous prions, Papa, que tout ce que nous avons entendu, Seigneur, éternel Dieu de gloire, soit scellé dans nos cœurs, Seigneur, soit une référence pour nous, Seigneur, pour le restant de la semaine, éternel Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi de toutes ces requêtes qui ont été mentionnées, Seigneur, et de la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur, soit dans nos conversations, éternel Dieu de gloire. Tous ceux qui vont prendre la route tantôt, Seigneur, éternel Dieu de gloire, que ta main soit sur nous, Seigneur, et que la prochaine fois, nous puissions encore nous retrouver en ce lieu, Seigneur, encore plus nombreux, Seigneur, pour bénir et glorifier ton Saint-Nom, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, mais je pense qu'il y a des gens qui sont fatigués déjà. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tantôt, pasteur Yannick disait qu'on a autant de jeunes dans l'église. Amen. Et il pense qu'on peut faire encore plus de bruit que ça. Au nom de Jésus. Un peu plus de fermeté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez bénis et rentrez bien et mardi prochain. Amen.